Là, on est en décembre. Je viens de me réveiller. On est le 12 décembre. Il doit faire 30 degrés, non, c'est un truc comme ça. Et bah, il fait chaud. Moi, je suis content. Je suis parti de métropole pour ça, pour avoir chaud. Et voilà, c'est la réunion. Il va être long, ce bloc. On se fait chier, hein. Si vous êtes visé d'être artiste, mangaka, auteur de webtoon, vous verrez que voilà, c'est pas un vlog de musicien. Je vois personne. En gros, je vois ma femme, deux, trois personnes, mais je vois personne. T'es tout le temps chez toi. Euh, J'aime bien. Moi j'aime bien, mais voilà, si t'es un mec très social et tout, c'est compliqué. On commence ce vlog avec une très mauvaise nouvelle. Il me reste 154 trimestres à obtenir pour bénéficier de la retraite à taux plein. C'est-à-dire qu'il me reste 38 ans, je crois, à travailler. Donc, si je continue comme ça, je peux être à la retraite à 73 ans et demi, ce qui est pas mal, ce qui est bien, ce qui est pas dégueulasse. Je pense qu'à 73 ans, je serai encore au top. Sachant qu'à 35 ans, j'ai déjà mal au dos et aux genoux. Ce mois de décembre, ça a été un mois de transition en fait, parce que la dose, ma série Webtoon, a été adaptée en papier. Ça va sortir en février. Et du coup, on a fini tout le boulot avec l'équipe d'exemplaires et tout, de mise en page, etc. On n'attend plus que l'impression. Et du coup, donc ça s'est terminé. Et à côté de ça, j'ai signé pour deux autres webtoons, mais qui sont en cours de préparation. Du coup, moi, je suis en train de préparer un petit peu tout ce qui est découpage, histoire, etc. Et du coup, c'est pas en cours. Donc, j'ai un petit peu un mode de vide, comme on pourrait dire, même si je prends toujours de l'avance et tout sur mes projets. Et même s'il y a toujours Zaofan tome 2 qui est en cours. Mais là, moi, j'ai quasiment fini le découpage, il reste plus que le dessin. Moi, j'attends les dessins de Benoît. Et à côté de ça, du coup, c'est que de la préparation pour des projets qui ont été signés ou d'autres qui sont pas signés, que j'aimerais bien signer. Du coup, c'est des trucs. En fait, il y a du boulot, il y a beaucoup de boulot dans le vide quand on fait du manga, de la BD, webtoon, peu importe. Et il y a beaucoup de préparation de dossiers, il y a beaucoup de trucs qu'on se dit ouais, ça pourrait être cool. Comme cette vidéo en fait, ça se trouve, je vais en faire deux, je vais arrêter parce que personne va regarder. Mais du coup, ouais, pour les projets BD et tout ça, faut faire des dossiers d'édition. Je pourrais vous montrer un de ces quatre si ça vous intéresse. Mais voilà, on attend les retours. Et même quand les dossiers sont envoyés, des fois les maisons d'édition elles te répondent pas pendant 3-4 mois, donc t'attends. Franchement, et en plus quand t'es scénariste, vraiment, tu fais que attendre, parce que des fois t'attends la réponse du dessinateur s'il est chaud pour le projet, t'attends la réponse des éditeurs. Enfin, c'est interminable. Et voilà. C'est en grande partie ce que je fais dans l'année, c'est attendre. C'est que quand j'étais dans l'eau, j'ai trouvé une bague. Ah ouais? Ouais. Mais une bague d'homme. Tu l'as pas ramassé? Je l'ai mis, j'ai ramassé, je l'ai mis. Tu l'as perdu. Non? J'ai nagé. Après, je me suis dit, ça se trouve, c'est un marin qui est mort. J'ai nagé. Je me suis dit, ça se trouve, c'est quelqu'un qui l'a perdu. Bah ouais. J'ai continué à nager. Je me suis dit, ça se trouve,
c'est un démon qui veut m'attirer vers lui, dans l'eau. Je sais pas. Donc, c'est le début d'un mauvais webtoon. Voilà. Donc je l'ai retiré. Je l'ai laissé dans le... Puis en vrai de vrai, elle était pas ouf, hein, mais... Pourquoi il est dans ce top? Sans transition, Zaofan. Et oui, l'autre manga français de cette vidéo est le seul. Hein, mini spoil encore une fois. Mais Zaofan, les gars, je vous en ai fait la promotion plein de fois en vidéo. Je vais pas vous raconter encore l'histoire, il faut suivre mes vidéos. Hein, mais c'est un manga de science-fiction français exceptionnel. J'aime bien les vlogs avec quelques recommandations, donc je vais vous en mettre quelques-unes. Ce mois-ci, en manga, j'ai lu Sky High, qui est vraiment cool. C'est en 2 tomes. Après, il y a d'autres spin-offs et tout sur d'autres histoires. Mais ça, on peut le lire tout seul. C'est en 2 tomes, c'est bien cool. C'est du même auteur que de celui qui fait Sido, etc. J'ai lu Entre nos mains, le premier manga publié en France, en tout cas de Batane. Je crois que c'est une meuf. Les couvertures, elles sont incroyables. L'histoire est cool, le dessin est très très sympa par contre, et c'est en 3 tomes, donc c'est sympa, c'est cool. J'ai lu le tome 2 de Skip and Loafer, je sais jamais le dire. Oh là, tranche de vie et tout, ça va, c'est cool. Je me suis fait le tome 7 et 8 de Entre les lignes, manga que j'adore, qui est très compliqué à résumer. Enfin, non, il est très facile à résumer, mais c'est dur de donner envie à quelqu'un de le lire en tout cas. En l'expliquant en tout cas. Mais c'est très cool. C'est pas du tout un shonen, hein. C'est vraiment, on est dans du josé, ouais, du shoujo pour adultes on va dire. Même si je suis pas un expert dans les catégories shoujo. Ensuite en BD j'ai lu Nos mondes perdus de Mario Montaigne, qui est toujours trop forte. Voilà, c'est trop bien. Elle est trop forte. Voilà. Elle est incroyable. J'ai lu Immortel Sergeant de Joe Kelly et de Kim Mimura. C'était cool. Bon, le style a fait un peu découpage, mais moi j'ai adoré. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient être rebutés par ce style de dessin. Moi je kiffe de ouf. J'ai lu La Brute et le Divin, du même dessinateur que La Bibliomule, qui est grave bien. Et La Brute et le Divin, les dessins sont incroyables. L'histoire, c'est sympa. Mais rien que pour les dessins, l'histoire est cool en vrai. Quand je dis c'est sympa, je suis vache. Non, franchement, c'est un beau petit truc à s'offrir à soi-même ou en cadeau. Je me suis fait les Ascensions parce qu'à chaque fois c'est en. Comment dire, c'est plus dispo. Et là j'ai vu le 1 et le 2, je les ai pris, je les ai lus. Pour l'instant, ça vaut les retours qu'on avait fait, c'est vraiment trop cool. Après. Petit disclaimer, moi j'aime l'escalade, donc ça m'a plu direct. Je sais pas si ceux qui n'accrochent pas du tout à ce sport vont accrocher, mais en tout cas, voilà, incroyable. En film et série, j'ai fini Top Boy, voilà, masterclass, j'adore. Bon, la fin, non, trop bien. Je vais pas dire du mal de cette série qui est vraiment bien. C'est un sous The Wire, c'est clair, c'est pas aussi bien que The Wire, mais c'est grave bien et c'est plus actuel, on va dire. En film, j'ai vu Nouveau Riche, qui était un film français, et vraiment, c'est dur de me faire regarder un truc français. Et pourtant, les amis, il est incroyable. Déjà, il est trop marrant. Et les scènes d'action, déjà, c'est un film d'humour. Mais je suis en train de vous parler des scènes d'action, elles sont trop stylées.
Vraiment, il est trop cool ce film, trop cool, je vous le recommande à fond. Nouveau riche, les acteurs sont trop bien, j'ai kiffé de ouf. J'ai aussi vu, ils ont cloné Tyrone, avec l'acteur, je sais plus son nom, mais avec l'acteur qui joue dans Star Wars. Vraiment cool, c'est de la SF et de l'humour, c'est trop cool aussi, vraiment je recommande. Et après en stand-up, parce que je suis un bon client de stand-up, j'ai vu Bert Kreischer, je sais pas si je le prononce bien, incroyable, vraiment il est trop fort. Ses blagues, c'est pas forcément les meilleures blagues du monde, mais sa façon de les faire, oh putain, il est vraiment fort. James Acaster, ils ont drop 4 spectacles d'un coup, je crois. Je les ai fait d'affilée. Vraiment, il est trop marrant. L'humour comme j'aime, un peu zarbe, vraiment, c'était parfait. Je me suis tapé aussi le spectacle de Matt Rife, ou Rife. Il avait fait le buzz, entre guillemets, avec plein d'interventions, avec des gens dans le public et tout. Et souvent je me dis, ouais, les gens leur seul truc qui buzz, c'est des interventions avec le public. J'ai toujours un peu peur parce qu'on voit jamais ce qu'ils font vraiment en spectacle. Bah là j'avais raison, c'était à chier, j'ai pas terminé. Je crois que j'ai jamais pas terminé un spectacle, un stand-up. Là c'était horrible, vraiment c'était nul. Je peux taper dessus parce que c'est un américain et ça lui changera rien à sa vie de ma vidéo à 300 vues, mais c'était nul. Grave nul. Ensuite, j'ai vu le spectacle de Mike Briglia, un truc comme ça, le vieil homme et la piscine, qui était grave cool aussi. J'ai bien aimé. J'ai pas pleuré de rire, mais c'était vraiment cool. Et j'ai revu le spectacle de Aziz Ansari sur Netflix, qui est très sympa aussi. Après, je suis un fanboy de ce gars-là, donc voilà, c'est pas compliqué pour lui de me faire rire. Je savais pas trop comment en parler, je savais pas trop comment mettre ça en vidéo, etc. Du coup, j'en parle ici, comme ça. J'ai la flemme de faire un montage vidéo, c'était juste pour vous montrer que j'étais dans l'émission sur la chaîne Origami. Ils avaient fait une nouvelle émission qui s'appelle Internet Explorer. Et du coup, qui était très cool. Et moi j'ai fait une petite intervention, je vais couper le son. Où ça parle au webtoon évidemment, hein. Ils m'ont pas invité pour mon sourire. Et je vous montre ça.
Alors voilà, incroyable cette intervention, ce mec est génial, tout simplement génial. On peut modifier aussi en fonction de ce qui plaît ou pas. Et ce truc de tac au tac avec les lecteurs, c'est trop cool en fait, parce que vraiment tu postes ton truc, t'as tous les commentaires directement, t'attends pas. Parce que... J'avais mis un t-shirt et tout, il faisait chaud dans ma chambre, voilà. Je suis quand même un professionnel. Et ouais. Et du coup voilà, merci à Origami. J'ai l'impression d'être passé dans 1 milliard de trucs ce mois-ci, alors que vraiment c'est pas un truc qui m'arrive tous les jours. Vous avez peut-être l'impression que je fais plein d'interviews et tout, alors que pas du tout. Ces galettes ont pour l'une un cœur de confiture de tomate, pour l'autre de songe à la vanille. Ouais. Je serais même pas dire ce qu'il y a dedans vraiment, mais je trouve que l'ensemble est super bon. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais du coup, ouais, j'ai 2 projets qui ont été signés chez Webtoon. Donc un tout seul, où je ferai le dessin et le scénario, qui s'appellera À gauche après le soleil. C'est de la science-fiction, c'est sur un groupe de journalistes. C'est de l'humour, hein, ça va être assez drôle, on va se fendre la poire. Et voilà, ça devrait commencer début 2024. Je vais pas vous donner de date, ou sinon vous allez m'harceler une fois que la date sera dépassée. Donc c'est début 2024. Et aussi, du coup, j'en ai signé un deuxième avec Natacha Rato au dessin. C'est la fille qui faisait Sex, Drogue et RER. C'était en top 1 humour pendant un long moment sur Webtoon. Ça s'est terminé, et là, du coup, c'est elle qui sera au dessin de ma prochaine série, enfin notre prochaine série. Je vous donne pas encore le titre, mais ça sort aussi en 2024. C'est aussi dans un univers de science-fiction humoristique. Là, on est les derniers jours de décembre. À La Réunion, c'est beaucoup de feux d'artifice. Alors, c'est feux d'artifice pour le 20 décembre, l'abolition de l'esclavage. C'est le feu d'artifice pour Noël. Et c'est les feux d'artifice pour Nouvel An. Est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'on a une grosse communauté chinoise à La Réunion? Je sais pas. En tout cas, on est accro aux feux d'artifice. Je dis on parce qu'à la base ça me saoulait, mais maintenant dès qu'il y a un jour férié ou quoi que ce soit, je me mets à mon balcon et je regarde. Je crois que les gens qui vendent des feux d'artifice à La Réunion sont les plus prospères de métropole au niveau artifice. Vraiment, ça me surprendrait que d'autres vendent mieux à des particuliers. C'est pas des professionnels, hein. Toutes les vidéos que je vais vous montrer, c'est des gens qui font ça de chez eux, hein. Juste rapidement, je vais à Angoulême en janvier. Donc le prochain vlog, s'il existe, il y aura une petite partie voyage. Si j'ai pas la flemme de le monter, etc. Et voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Dites-moi si vous voulez me voir faire d'autres trucs, genre si vous voulez me plus voir en train de dessiner, si vous voulez plus d'astuces et tout. Je sais pas si... Je suppose que c'est des gens qui veulent faire du manga, etc., qui vont regarder. Quelques perdus qui regardent tout sur La Réunion peut-être, ou des gens qui regardent tous les vlogs. C'est vrai que moi aussi je regardais des vlogs de céramique sans aucune raison, mais bref. Et du coup, voilà, on se tient au jus dans les commentaires. Je les lirai peut-être. Non, je les lirai. Je sais pas. Et on se dit à la prochaine. Tchuss.
Tu es dans l'utérus palpitant, cosmique et virevoltant de la créativité. Quand le bébé se dirige vers la sortie, je ne réponds plus de ma santé mentale ni de la tienne. Ça peut sembler bizarre, mais je vais t'accompagner en musique. Fais ta sortie en musique et que, comme si tu étais sur scène, éclipse-toi sur ces quelques notes. Merci d'être passé. Bye bye.